قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم ترادون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. Mon frère, ma soeur, quand tu entends ces versets, tu dois trembler. Parce qu'Allah parle ici de la vérité absolue. Celle qui, quelles que soient nos différences religieuses, celle qui, quelles que soient nos croyances, que tu sois croyant ou mécréant, la vérité indiscutable, autour de laquelle il y a unanimité, celle qui, lorsqu'elle apparaît, elle sème la peur et la terreur, celle qui affaiblit, celle qui ne visite jamais sans se faire accompagner par celui ou celle qu'elle a visité, celle qui met fin au plaisir de ce monde et au projet, celle qui frappe sans distinction de classe d'âge, de statut, de position et de rang social, celle qui au passage rabaisse et rebaptise et change le nom de tous ceux et celles qu'elle touche. Quand elle frappe quelque part, tu vas entendre de nouveaux noms. Tu vas entendre corps, cadavre, défunt, mort. Tu vas entendre veuve ou veuf, orphelin, héritage. C'est la mort. C'est celle-là qu'on appelle El-Maut, la mort. Tous, chacun, nous la goûterons comme un verre d'eau. C'est une porte que chacun d'entre nous traversera. La vérité absolue. Celle qui met fin à tout. Mais rien ne peut mettre fin à la mort sauf Allah. Saya. Comme on le dit en malinké, en bambara, Saya. Abe fin bessa. Na fenta lesa. Abe balmayasa. Abe furusa. Abe teriasa. Abe barasa. Abe ademadeyasa. Abe nyanamaya lalo. Faut étaler ça abe fin bessa. Subhanallah. Quand est-ce que nous allons prendre conscience? Regardez comment Allah nous interpelle à travers elle. Et il dit, Kul, Ya Muhammad, dit, alayhi salatu wassalam, Innal mawta allazi tafirruna minhu. Il dit, dis cette mort que vous craignez tant. À cause de cette mort, vous faites pousser les hôpitaux. Vous faites pousser les pharmacies. Cette mort qui, lorsque vous avez un petit mal, lorsque vous avez une petite migraine, vous commencez à converger vers l'hôpital, vers la pharmacie de peur de mourir. Cette mort contre laquelle vous placez même à vos différents carrefours d'effets tricolores pour éviter les accidents. Cette mort par crainte de laquelle, lorsque tu veux traverser une voie, tu regardes à gauche, à droite, s'il n'y a pas de véhicule avant de traverser. Cette mort par crainte de laquelle tu portes même sur ta tête des casques de protection avant de prendre ta moto. Allah il dit, cette mort par crainte de laquelle tu cours pour entrer chez les guérisseurs, aller te chercher des talismans, de quoi, tout ça pour te protéger contre la mort. Des antiballes ou je sais pas quoi, tout ce que vous pouvez imaginer, tout ce que l'être humain peut faire pour ne pas mourir. Allah il dit, c'est cette mort que vous fuyez là. Hein? Innal mawta allazi tafirruna minhu, cette mort que vous fuyez, fa innahu, cette mort là, mulaqikum, elle vous atteindra, ne vous inquiétez même pas, chacun goûtera à cette mort, un à un. C'est inéluctable, subhanallah. Hein? Sayami nabe borlanye, abayre la bena sayami koson, nganasa, ibe negala karo nyini, ka bugobalo nyini, ka accident la karo nyini, la tangana sugube, ni ka bana ibe burkata do trosola. On a nyonao abisrana se yami nyeni be feka srati be flel ke buru bere enfant fe buru jugo enfant fe yara buru fendo be nanawa abisrana se yami nyeti de ala ko fa innahu mulaqikum abban ne kilingile se yati talaka dan fenchito wallahi dan fenchito tlala kilingile ça dit que un voyage, lorsque toi tu voyages ici bas, c'est toi tu fais tes bagages, tu attaches ta valise et tout et puis tu portes. Mais un voyage où c'est toi-même, tu es le bagage, c'est toi on attaché, c'est toi qu'on porte, subhanallah. Quel genre de voyage? Hein? Voyager, mais il y a donné sreka nyon. Mais ça y a voyagé, il y a donné qui sreka nyon. Et ce voyage-là, il n'y a pas fait de dire mon visa n'est pas sorti, mon passeport est périmé, je n'ai pas le prix du billet d'avion. Non, Allah il dit, il se charge de ça.
la garantie de gérer tout ça, c'est Allah. Ce voyage, que tu veuilles ou pas, tu le feras. Tous tes papiers pour ce voyage sont déjà à jour depuis le jour de ta naissance. Tu vois l'être humain, depuis à la naissance, on prend le bébé et puis on fait l'appel à la prière dans ses oreilles. Pourquoi on le fait? Hein? Imaginez-vous un seul instant. Lorsque le bébé naît et qu'on le prend, on fait l'appel à la prière dans son oreille. En réalité, regardez, la sagesse ici qui est dans cet acte-là. Vous voyez, quand on finit de faire l'azan et al-iqama pour commencer la prière, quand on fait l'azan et qu'on finit, ça dit que quand on est prêt à commencer la prière, le dernier appel qu'on fait, juste après on lève les mains pour dire Allahu Akbar, il y a quel intervalle, il y a quel temps entre ce dernier appel al-iqama et puis le début de la salat qui est la takbiratul ihram? Il y a quel intervalle? Il n'y en a presque pas. Dès que celui que le deuxième imam est derrière dit Allahu Akbar, shadan la ilaha illallah, shadan Muhammad Rasulullah, hayya ala salati, hayya ala falah, qad kamatis salatu, qad kamatis salah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Automatiquement, la seule chose que peut-être l'imam va faire, c'est de dire aux gens, serrer les rangs, etc., coller les pieds, les épaules et tout. Et ensuite, Allahu Akbar, la prière commence. Et regardez comment l'intervalle est court, subhanallah. Mais quand un enfant naît, on appelle la prière dans ses oreilles. L'intervalle qui est entre l'appel et le début de la prière, là, ce petit temps court là, c'est celui qui est comparé à l'existence de l'être humain dans ce monde matériel. Un temps tellement court, subhanallah. C'est pourquoi quand le bébé naît, on appelle à la prière et on attend juste un peu. Dans 40 ans, 60 ans, tout de suite là, juste un peu, il va mourir net et puis on va venir faire coucher son corps. La prière qu'on avait appelée dans son oreille quand il est né là, on va exécuter cette prière maintenant. C'est pourquoi quand l'imam s'arrête en haut du corps, il n'y a plus appel de prière. Lors de la prière mortuaire, dès que l'imam place le corps et qu'il s'arrête avec les fidèles, on lève en même temps la main Allahu Akbar et c'est la prière mortuaire qui commence. Pourquoi on ne fait pas l'appel à la prière sur le cadavre? Parce que le jour qu'il est né, on a déjà appelé la prière et on a attendu qu'il meure et puis on lance la prière. C'est l'intervalle de temps lorsqu'on fait la prière normale. Dès qu'on finit l'appel net, l'imam dit Allahu Akbar. Ce temps-là, c'est ce qui est symbolisé ici pour la vie, l'existence de l'être humain sur la terre. Hein? Ni dinani wolola lumna selibi wala tolola kabla na sala koro ame selike okoso ni mogo sala ni imam lola shu kuna na be shu la sel korota te sel wolete mogo so parce que sel wolela ka korota kama a wololon donc ama kono doni na sala koro ame lo shu kuna ba la sel donc e fe ka sambi oro sambi segim ken ala ko le jatete ka kayna fo franje mi be sel wole wal ma sel korota ni sel yere damne che o franje fitini e ka nyama ya kala wuli ko so selbe wuli koro kabla yani doni be sasa koro ame selki ishuka la hawla wala quwwata illa billah. Ouais, comment l'être humain est. Mais quand on te dit ça aujourd'hui, tu seras là peut-être que tu vas dire mais attends, 60 ans c'est un peu beaucoup, etc. Prends l'exemple chez toi, l'être humain et puis les animaux qui sont sous tes pieds. Les poulets aujourd'hui, quand tu prends une poule et que tu commences à l'élever, ou peut-être un poussin tu l'as élevé, elle est devenue poule, etc. et tout, elle a fait ses poussins. Tu vois, dans la vie des poulets, là, les poussins qui est là, ils vont voir, ça dit que la poule, là, leur mère, là, comme elle est vieille, elle a passé un temps, elle a vécu, c'est la vieille mère de la case, c'est notre maman. Le coq, c'est le papa, c'est le plus âgé du poulailler. Les poussins, dans leur vie, voient que leurs parents sont âgés, ont passé du temps. Mais toi, l'être humain, cette poule que tu as élevée à moins de 2 mois, 3 mois, là, est-ce que toi, tu penses qu'elle a vécu longtemps? Pour toi, ce n'est rien. C'est la même chose comme ça. Tel que toi, tu penses que tu as vécu longtemps, c'est comme ça. Allah qui est ton créateur voit ta vie comme ça, comme une fraction de seconde, subhanallah. C'est pourquoi Allah dit Inna yawman indallahi ka alfi sannatin mimma ta'udun. Une journée auprès d'Allah équivaut à 1000 ans chez vous dans votre calcul, subhanallah. La mort, Allah dit elle vous touchera un à un. Chacun d'entre vous la goûtera un à un. Et ça ne s'arrête pas là. Chacun d'entre vous maintenant retournera vers celui qui détient la clé de l'inconnaissable. Subhanallah. Allah qui connaît tous les secrets. Alimun khabirun. Vous retournerez vers celui qui connaît ce qui est apparent et ce qui est caché. Alim al-ghayb.
tout ce qui est caché. Allah, il a connaissance de toutes choses, il ne se renseigne sur rien, il est témoin de tout. Wa shahada, témoin de toutes choses. Imaginez-vous un seul instant, le juge qui doit vous juger est lui-même témoin des faits et en même temps le juge. Et ça, c'est Allah. Mais sache que Allah, il ne va jamais léser une de ses créatures. Hein? Wa laysa rabbuka bizallamin lil abid. Ton Seigneur n'est point qu'il va léser une de ses créatures. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Allah n'est-il pas le plus juste des juges? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah est en même temps le juge et le témoin des faits, subhanallah. Et donc toi, l'être humain, là, tu seras sauvé en quoi? Hein? Allah ko saya ba ubeta kelengela be se reconnaît Allah lima. Alimi la ghaibi ne alami be ko dogonu lombagai. Wala ko dogoni te ne ala temilo. Emi bi re kala mo sebe mo nyakoro ki re ke walju mo nyakoro ki ne ke jogo matige mo nyakoro ka sore bi den dogola ka tiene sugu beke. Hakli be misro hakli te tiene misro ebe dogo ka beke. Ala ko alimi la ghaibi masami ko dogonu lombagai wa ibe segi kana ale ala lima. Wa shahada te damu de wa alami ko bela jeni shiri. Imiri ke juge mkanga be tribunal la mi kan ke juger o juge rele kala e ke wali bela jeni shiri et puis aller le bene juger clan robila wa shahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun wa alama daumare Allah dit fayunabbiukum bima kuntum ta'malun et chacun d'entre vous sera informé de tout ce qu'il faisait. Vous serez tous rappelés de vos actes. Allah va vous rappeler tout ce que vous avez fait, subhanallah. Et ka koko ke tieni sraka nyumaya sraka ne ala ba ka bara bela jeni bange au nyakoro ka hakli jiga bela. Imaginez-vous que vous travaillez par exemple dans une entreprise, dans une société ou je sais pas quoi, et qu'ils ont placé des caméras de surveillance partout. Vous voyez comment vous faites attention? Vous faites attention pour ne même pas commettre l'erreur parce que vous savez que les caméras de surveillance sont partout et donc la moindre erreur vous fera perdre votre travail. Et Allah, il a créé Dunya. Et Allah, qui est témoin de toutes choses, qui voit tout ce qui se passe, même quand tu jettes un grain de sénévé, même dans une grotte, c'est-à-dire que dans les ténèbres, Allah, il voit clairement, subhanallah, comme si c'était au grand jour. Allah qui est plus que toutes tes caméras de surveillance, qui sait tout, qui voit tout. Quand c'est dans ton entreprise ici, tu fais attention à toutes les caméras de surveillance pour ne pas qu'on te prenne. Mais tu n'as pas peur que Allah il te voit. Et là, ici, dans Dunya, c'est juste ton travail que tu vas perdre. Mais avec Allah, tu vas perdre tout. Subhanallah, tu vas perdre ton salut. Et tu seras un damné éternel. Le châtiment éternel, l'enfer, subhanallah. Et tu ne crains pas? Hein? On a demandé une caméra de l'encobla. Une caméra d'entreprise là, il est barala. Il est sran. Il était fait qu'à tienne donc passer caméra béi. Ah, patron me bureau là avec caméra flé la ordinateur là avec vidéo de surveillance flé là ibe sara ya baraka na tien mais ala mi ka boni caméra e ala be fait beyi foi tetla la ka nyala yeli la ah foi tetla la ka yeli la foi tetla ala la abe fait bela jeni subhanallah nga e masra ala wonyako ala nyabile la dian ko na ibe sara la ka baraka na tien sabu caméra lon bila mais lahara i masra ki ka kisi obena tien ika aljine obena tien ibina ke muye jahannama din khalidina fiya abada boko kumatima. On n'a pas peur. C'est grave. Subhanallah. Et aujourd'hui, ce qui est gravissime, c'est que nous, on se met à commettre des péchés malgré la mort, malgré que c'est nous-mêmes, on se transporte les uns les autres. C'est-à-dire, tu prends ton semblable, tu le laves, il est mort. C'est toi-même tu le prends. C'est-à-dire tu le fais descendre de son lit. Tu enlèves tous ses bijoux sur lui. Tu le déshabilles. Vous le prenez, vous le soulevez, vous allez le déposer dans la douche. Hein? Si un morceau de tôle ou bien une natte, vous allez le laver. Vous allez l'attacher d'un morceau de pain blanc. Lui retirant tous ses habits chers, ses vêtements de luxe et tout ça, ses chaussures, tout. Vous allez juste l'ensevelir d'un petit morceau de pain dont le maître fait peut-être 500 francs ou 1000 francs. Subhanallah. Regardez comment le monde est. Wallahi, Dunya n'est rien. Vous allez l'ensevelir, l'attacher. Vous allez le prendre vous-même. Aller derrière la ville, aller creuser un trou, l'enterrer, subhanallah. Revenir. Et cela ne réveille pas votre conscience, subhanallah. Cela n'active pas votre discernement. De là, votre prise de contact jusqu'à présent n'est pas encore activée, subhanallah.
À telle enseigne que quand je vois des frères et des sœurs, aujourd'hui tu essaies de les interpeller, tu essaies de leur donner, de leur faire un petit rappel, ils commencent à t'insulter, commencent à te larguer, hein? Oh, tu nous emmènes toi, si le paradis est pour toi, va seul, etc. et tout. Je ne suis pas la première, hein? Tu es en train de dire oui, j'ai commis l'adultère, j'ai commis la fornication, j'ai fait des enfants au mariage, etc. Est-ce que je suis la première qui a fait ça? Hein? Combien de personnes avant moi ont fait ça? Subhanallah. Et c'est ce qu'Allah dit dans le Coran. فَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا. Il dit, lorsqu'ils commettent des turpitudes, des péchés comme ça, hein? La seule parole qui sort de leur bouche quand on veut les interpeller, qu'est-ce qu'ils disent? وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا. Je ne suis pas la première, je ne suis pas le premier. Depuis avant moi, on a beaucoup de gens, nos parents, beaucoup de gens ont fait ça ici, vous passez. Voilà. Je ne suis pas le premier à avoir fait ça dans le monde. Subhanallah. Et souvent, c'est la maman même qui supporte l'enfant dans ça. Hein? Autant là, laisse ma fille tranquille. Est-ce que c'est la première qui a fait un enfant au mariage? C'est la première qui fait ça? Laisse ma fille tranquille, dis-toi vraiment. La hawla wa la quwwata illa billah. Et c'est gravissime, on a ça dans des familles. Souvent, ce sont les parents même. Tu vois la maman même qui vient s'asseoir, qui regarde l'enfant. Rukia, Geneva, Maï, Aïcha, et toi aussi. Et comment tu es nonchalante comme ça? Hein? Morpionne comme ça. Faut te requinquer. Et tu vois pas tes camarades là, les Geneva, les Zénab, les trucs là, tous ces là, tu les vois pas? Quand elles sortent, chacune d'entre elles, chacune a son petit copain. Mais toi, tu es là nonchalante comme ça à la maison, tu sors pas, tu n'as même pas de petits copains. Tu es comment même? Subhanallah, c'est des parents même qui disent ça à leurs enfants. Hein? Bangue baga de l'état, c'est que vous faites des mains. Faut avoir des défenses. Hein? Ah, Aïcha, Geneva, Rukia, ah, vraiment, il reconcile ça là, Katimi, qui est allé te bolu d'affaires, ou quand tu veux les visites, il y a barabato l'oukono, il te remet son noufle, ou bien bon, quand même, monsieur, ou bien là, Kakubek, il est l'oukono, tu es consani. Mais quand la fille sort maintenant pour aller faire ça, souvent quand la fille n'a pas envie de sortir, la maman pour la pousser à partir là, elle va l'acheter des oranges pour le mettre dans un plateau, lui donner. Boy, t'as le mot faire, va vendre ces oranges là. Tout ça pour faire partir la fille dans la main des hommes. Et la même femme encore, tu vas la trouver, ou bien les mêmes parents l'ont dit à l'enfant, ah, moi, il y a un panier que je voulais acheter là, ça fait tant, si tu pouvais m'aider. Tu sais très bien que ta fille ne travaille pas, elle ne prend pas salaire. Je ne sais pas si tu barakela. Il bamso, et nana fo de yeneko, mako wanana, et be fait jenaba sur le kadima. Tu veux que l'enfant trouve ça pour te donner? Mais on a tout compris. Parce que tu vois qu'il y a un jeune homme, le riche du quartier là, son fils court derrière Rukiano. Donc, quand tu vois même le jeune homme dans les parages là, c'est les parents même qui appellent la fille même dans la maison là-bas. Il te rit à Morobiko, il y a quelqu'un. Et quand Rukia s'en va croiser le jeune, elle va lui dire, siffler à l'oreille, faut pas oublier mon projet de panique qui était dit là. La ilaha illallah. C'est gravissime, subhanallah. Et c'est ce que nous vivons. Denkato la kata kono do taï. Toi, peut-être que si elle a un frère là-bas qui est un jeune oustaz qui veut maintenant interpeller sa soeur sur ses actions, etc., il lui aussi il a problème avec les parents. Laisse notre fille tranquille. Tu as choisi ta voie, il faut la laisser. Est-ce que c'est la première à avoir fait ça? Allez, Adam nana allez là. Nyamo de wolo madame ne demsola ngini da yende na tukuni. Hein? Allez les nyamo de wolo dame ne dia kono. Mais c'est ce qu'Allah dit ici. Wajadna aliha abaana. Ouais, on a vu nos ancêtres, nos parents, tout cela. Olu chama kadoka la katime. A madame nanou là. Donc on est fiers de commettre des péchés parce que certains nous ont précédés dedans. Donc parce que certains ont commis ça avant nous, donc ça devient, c'est légiféré. Donc on peut le faire, c'est légalisé. Subhanallah. Et il y en a qui vont encore dire, ça dit qu'ils vont blasphémer en disant quoi? Wallahu amarana biha. Au point même de dire, mais et puis de toute façon, c'est Allah même qui a voulu ça, c'est Allah qui a décrété ça sur nous. Nala maketi comme na teke, Allah le kitla la kone ke jene ya kele kone nyamgo de wol. Nala maketi mina oteke. Dika nega deno wolo bi jene ya sraka ole ka alaja. Elles vont te dire ça, oui. C'est Allah qui a voulu. Hein. Si Allah n'avait pas voulu, je n'allais pas forniquer, je n'allais pas commettre l'adultère pour avoir cet enfant. C'est Allah qui a voulu, donc c'est la volonté d'Allah. Hein? Donc depuis quand Allah pousse l'être humain à aller commettre les turpitudes? Depuis quand Allah pousse l'être humain à aller commettre l'adultère? Le même Allah qui te dit dans le Coran ici, Wala takrabu zina, et ne t'approche point de la fornication. Le même Allah encore, il va te pousser à aller commettre la fornication, l'adultère. La hawla wa la quwwata illa billah. Et non seulement il blasphème, celui qui s'assoit pour envoyer quelqu'un aller voler là, c'est lui-même qui est le plus grand voleur que celui qui l'a envoyé.
Donc quand vous vous asseyez pour dire c'est Allah qui vous a poussé à aller commettre l'adultère, que c'est Allah qui a voulu cet acte-là, donc vous êtes en train d'accuser Allah d'être quoi par rapport à vous-même? C'est grave. Et Allah il dit cool, prophète, dis-le. Inna Allah la ya'muru bil fahsha. Allah jamais, jamais, jamais Allah n'ordonne les turpitudes. Allah n'ordonne jamais de commettre des péchés, des turpitudes, subhanallah. Les actes immoraux, désavoués, Allah n'ordonne jamais à qui que ce soit de commettre ce genre de péché. Pourquoi accuser Allah? Pourquoi mentir? Ça dit tu commets un péché, tu blasphèmes encore? C'est Allah qui t'a mis dans ça? Pendant que Allah a envoyé des prophètes, près de 124 000 prophètes, parmi lesquels 313 messagers viennent t'interpeller à quitter ces voies-là. Et toi, tu finis, ça dit que tu finis de faire ça, au lieu de t'humilier, demander pardon à Allah, te repentir, tout ce que tu fais, c'est de taper ta poitrine encore et dire que c'est Allah qui a voulu. Inna Allah la ya'muru bil fahsha. Allah n'ordonne jamais les turpitudes, subhanallah. Ataquluna ala Allahi ma la ta'lamun. Dites-vous sur Allah ce que vous ne savez pas. Avec fin fois qu'on aura Allah comme l'onte aula, faut qu'il se quoi Allah les quitte là, n'ala ma comme les bola ou teke, Allah ko Corona kono wala takrabu zina kana bere geneala do ebini sigi bi ko ala le ke bla geneala foka demolo la fo be dise bugona ole ka ala jare nala makiti kom no te ka ala le ko ko nyiketi ala ko inna Allah la ya'muru bil fahsha ne ala te danfin shi ya mariani chieni ala soso ne ala te danfin shi ya mariani chieni ni jurmuna ko yi ha atakuluna ala Allahi ma la ta'lamuna bi fen foka noro ala ko milonte awla ka wiyat ga noro ala ko emi be sigi ka mo ko ta sunyal ke ere le so en katimi e ka mi chika donné ko ala le kibla chenna ko le ko ala yemui par rapport à toi subhanallah ay sera la de ne badu ay sera la craignons Allah, changeons de vie, changeons de mode de vie. Changeons de comportement, prenons conscience, réveillons-nous. Et quand je dis réveillons, ce n'est pas de notre sommeil, mais de réveiller les paupières de discernement qui dorment et de prendre conscience. Hein? C'est pourquoi Allah va faire la suratul Mulk, dans la suratul Mulk, surat 67 à partir du verset 6. Et quant aux mécréants, ceux qui ne croient pas en Allah et à son messager, ale be jugu yala ala soso jeneya sonyali wiya fo na nyona ukataka abe wele kana ala ka dine sirama amakota la bi kodo ala kuma wallazina kafar kafru bi rabbihim minu kafri yala otige alama ceux qui ont mécru en leur Seigneur, qui ont tourné le dos en leur Seigneur, les mécréants. Allah dit azabu jahannama. Allahu akbar. Il dit c'est le supplice de la gêne, de l'enfer qui est réservé à ceux-là. Jahannama est le labena kanunugo kono. Wa bi'sal masir. Et quelle triste fin pour eux. Hein? Labanko juguya. Ou labena kablanugo nye. Iza ulqu fiha sami'u laha shahikan wa hiya tafur. Akodi iza ulqu fiha tumanamna nimmelegeu ka jugu chini kela u ala sosolo kafri ko faranyoka ko siri. Lorsque un grand groupe d'entre eux sont rassemblés, les pécheurs, les mécréants, lorsque on les prend et qu'on les précipite, on les jette en enfer, subhanallah. Sami'u laha shahikan. Ils entendent quoi? Ils entendent des bourdonnements, ils entendent des bouillonnements. Wahiya tafour. C'est-à-dire la colère de l'enfer. Jahannama est dimi, la colère de l'enfer. C'est-à-dire quand l'être humain, c'est-à-dire mécontent, tu vois, il est assis, il fait des bourdonnements, des bouillonnements. Vous voyez, c'est-à-dire que l'enfer est tellement en colère, embrasé contre ces personnes-là, subhanallah. Le châtiment est tellement la hawla wa la quwwata illa billah. Ces personnes-là, lorsqu'on les précipite à l'enfer, pendant qu'ils s'approchent même là, eux-mêmes ils entendent déjà, c'est-à-dire que la colère même de l'enfer, le bouillonnement, subhanallah, hein? Ils entendent les sanglots des damnés de leurs oreilles eux-mêmes, pendant qu'ils sont en train de rentrer. Allah continue. Takadu tamayazu min al-ghayzi. Il dit, peu s'en faut seulement que l'enfer ne s'explose à cause de sa rage et sa colère. Peu s'en faut que l'enfer ne s'explose
tellement que l'intérieur est embrasé, tellement que l'enfer est coloré contre les mécréants ce jour-là. Oui, toi qui es peut-être que dans un autre bord religieux et puis tu écoutes ça et puis tu vas dire hey, mais regardez comment dans le Coran ils sont en train de parler du supplice de l'enfer et tout. Dans ton livre c'est pire, la description de l'enfer est encore pire. Donc passe. Vous voyez? Et tout ça, Allah est en train de te prévenir ici-bas. Allah est tellement miséricordieux, wallahi. La miséricorde d'Allah prévaut sur sa colère, wallahi. Sa miséricorde l'emporte sur sa colère. C'est pourquoi Allah t'a envoyé sa parole ici-bas. C'est pourquoi Allah a envoyé près de 124 000 prophètes, 313 messagers. Qui aujourd'hui, à leur place, on trouve aujourd'hui des savants, al-ulama ou warasatul anbiya, qui continuent le rappel. Chaque jour, il y a des rappels qui sont faits. Allah t'a dit déjà chaque détail, ne fais pas ci, ne fais pas ça, parce que si tu fais ci, voici ce qui t'attend. Regarde tout ce que je suis en train de dire, c'est pas encore arrivé. Donc Allah te prévient pour ne pas que tu ailles tomber dedans. Mais regarde, on te prévient pour dire la route là, faut pas prendre, parce que si tu arrives devant là-bas, il y a un lion là-bas, il va t'attraper. Mais l'autre route, faut prendre celle qui va t'amener à arriver à bon port. Mais toi, tu fais, on t'a prévenu et puis tu fais exprès, tu dis bon, je m'en fous, il va prendre la route du lion. Mais quand tu arrives et que le lion te bouffe là, la faute est à qui? Voici Allah qui te prévient. Avec tout ce qu'on est en train de décrire, mais malgré ça, il y a des gens qui vont finir d'écouter pour dire, bon, je m'en fous. Hein. Et demain, vous allez dire qu'Allah est méchant. La ilaha illallah. On te dit d'arrêter le mal, d'arrêter de mentir, d'arrêter de voler, d'arrêter de commettre l'adultère, d'arrêter de tuer, d'arrêter tout ce qui est acte immoraux et désavouable, d'être juste, d'être bien. La loi d'Allah qu'Allah nous a envoyée sur la terre n'est rien d'autre que. Ça dit que ce sont des lois, c'est rien d'autre qu'un code de loi, un code de conduite et un code de vie qu'Allah nous a envoyé pour régir notre société, la terre des hommes, afin de nous équilibrer, d'établir nos libertés, nos droits et nos devoirs. C'est pour notre bien-être. Quand Allah dit de ne pas voler, c'est pour nous-mêmes notre bien. Sinon, l'argent de ton voisin que tu vas voler, est-ce que tu vas aller voler pour Allah? Qui va Allah pour aller voler ses biens? Qui va aller voler quoi que ce soit chez Allah? Quand Allah dit qu'il ne faut pas chercher la femme d'autrui, est-ce qu'Allah a une femme pour dire tu vas aller chercher sa femme? Non. Tout ce qu'Allah nous interdit, c'est pour nous-mêmes notre bien ici-bas. C'est pour notre équilibre social. C'est pour défendre nos libertés, nos droits et nos devoirs. Et donc, Allah dit, peu s'en faut que l'enfer ne s'explose. Donne tout kadien takaidu tamayazu min al-ghaiz jahannama dimi ko jugu lahara kene ka wati mnani jahannama deun sirla no be nana no sela jahannama nyakoro ala ko jahannama dimi ko jugu jahannama deun koro ko jahannama tube nyini kachi takaidu tamayazu min al-ghaiz abekena fo jahannama be china fo bombe ci chogum na kachi ka yere jahannama dimi ko jugu jangatam ba kono toro ni dimi mi ba kono ka nyashi kafiruma abena milauka abena lajaba ni jangatam lauka subhanallah taqadu tamayazu min al-ghayz kullama ulqiya fiha fawjun tuma à chaque fois qu'on prend un groupe de mécréants et qu'on les fout dans l'enfer tuma ni jamakuru kafiri jamakuru do kataku sir jahannama kono sa'allahum khazanatuha il dit automatiquement quand un groupe est pris et est jeté dans l'enfer net les gardiens de l'enfer commencent à les interroger. Alam ya'tikum nazir. Mais vous là-haut, les anges même qui sont gardiens de l'enfer, ils sont étonnés. C'est-à-dire, ils sont étonnés de comment vous avez fait pour venir dans l'enfer là. Tellement que la miséricorde d'Allah est trop. C'est-à-dire que Allah vous a prévenu et vous a dit ce qu'il ne faut pas faire pour éviter ici. Tout a été détaillé, tout vous a été enseigné. Comment vous avez fait malgré ça pour vous retrouver ici? Tout a été mis à votre disposition. Tous les rudiments vous ont été donnés pour pouvoir éviter ça. Comment vous faites? Comment vous avez fait? Les anges sont étonnés. Wallahi jahannama melega obe kabako yale nuka jahannama kono dindo unato jahannama kono jahannama ere gardien ulu rebe nyine yale keme muli ka usia yala nimballa on de ema alaka hine kabu kira keme 124 000 prophètes alaka kira uchi ba wa keme ni mwa aninani alaka luchi kana dunya kono nami wa keme ni wa mwa nani ala kulu bechi kana dunya kono kaulali kabokoma kakuma kan ulaji kabosana kaulali kabokoma mais au ka kecho qu'est-ce que vous faites ici là les anges les gardiens de l'enfer sont étonnés en fait au lieu de kaba mune kaula se jahannama kono ya
Pendant qu'Allah dit dans le Coran, si tu fais une bonne action, c'est multiplié par 10. Mais lorsque tu fais une mauvaise action, tu es récompensé par son équivalence. Ça dit qu'on te récompense par 1. Ça dit quand tu fais un péché, c'est écrit 1, mais quand tu fais une bonne action, c'est écrit 10. Mais malgré ça, quand on va les peser le bien et le mal là, il y en a le mal là va être plus lourd que le bien. Oh, pour une bonne action, c'est 10 qu'on écrit. Mais pour une mauvaise action là, c'est 1. Mais malgré ça, tes mauvaises actions vont peser plus que le bien. Ha! Kojugu kele ni ka ke jurmunan kele abe sebe kele. Mais ni ka konyuma kele ke alaba foko ka sebe tan. Mais malgré ça, do ka kojugu betaka chia la harakene ka timi mayaka. Mais c'est pas la peine. Sa'allahum khazanatuha. Sa'allahum khazanatuha. Les anges, les gardiens de l'enfer vont leur demander ces personnes-là, dont le chef s'appelle Malik, gardien de l'enfer. Alam yatikum nazir? Hein? Est-ce que les prophètes et les messagers et même les guides, hein, les gens ne sont pas venus vous prévenir? Les avertisseurs ne sont pas venus à vous? Les gens ne sont pas venus vous avertir? Hein? Personne n'est venu vous avertir de l'enfer? Personne n'est venu vous sensibiliser? Les gens ne vous ont pas fait le rappel? Vous n'avez pas reçu le message d'Allah? Comment vous avez fait pour vous retrouver ici? Alam yatikum nazir? Yala kira umachi aumawa kauto dunya kono. Hein? Yala wajul kala umana auma. Jahanama mangutut mafo au nyene. Mais au kakechuku di kawi resroya. Comment vous avez fait pour vous retrouver ici? Subhanallah. Kalou, eux-mêmes ils vont répondre. Ils vont répondre aux gardiens de l'enfer, aux anges. Bala kad ja'ana nazirun. Certes, nous attestons, nous confirmons cette vérité. Certes, ja'ana nazirun. Certainement, les avertisseurs sont venus à nous. Les oustas ont prêché. Les imams ont fait le rappel. On a écouté la parole d'Allah de nos oreilles. L'enfer a été décrit. Vraiment, les gens sont venus nous prévenir. Mais Fakazabna, notre plus grosse erreur, c'est qu'on les a traités de menteurs. Ovi jahanama melega ujabi ko chana wajulu kela unana ama. Wallahi, karamawa ukumana. Korona kuma kan folo nyene jahanama mangututi la uma. Wale mogo kan la lide. Nga, Fakazabna, wallahi, aun ka soso, aun ko chante. On a nié. Wa qulna ma nazala Allahu min shay'in. Nous avons dit que Allah n'a rien fait descendre. On leur a dit qu'Allah n'a rien fait descendre. Allah n'a pas fait de révélation. Allah m'a fouillé la djigi. Allah m'a fouillé. C'est ce qu'on a dit. Et ils vont reconnaître devant les anges. On a répondu que Allah n'avait rien fait descendre et on a nié en fait. In antum illa fi dolalin kabir. Au point même de dire aux avertisseurs qu'ils sont dans un égarement évident. Subhanallah. Au lieu de faire wajibile kala wanyana kocha au be fili jugulila ala ma fo ila diga bo mo kuna in antum ila fi dalalin kabir fili belbel ba au bolila. Et ils vont dire ça clairement que c'est plutôt les avertisseurs qui sont dans l'égarement. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui, non? Même pendant que je suis en train de faire ce rappel là, dans les commentaires vous allez voir. Certains seront en train de faire la même chose comme ça pour dire oh, tout ça là c'est faux, vous mentez. Regardez le verset que je suis en train de dire là. Ils vont traiter des mensonges là. Regardez dans les commentaires. Il y a des gens qui vont venir traiter de mensonges ce message là. Et le jour de Yawmul Qiyamah, cette prophétie va s'accomplir sur eux. Les anges vont les questionner. Comment vous avez fait pour vous retrouver ici? Laboratoire ne vous avait pas averti à travers sa vidéo? Et vous n'avez pas fait le rappel sur l'enfer? Ils vont dire oui. Ce jour là dans les commentaires on lui a dit que c'était faux. On n'a jamais cru. On a trouvé même que c'est lui qui était égaré. Je vous assure. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. Et ils vont dire, wallahi, si nous avions écouté, si on avait écouté pendant que les gens nous faisaient le rappel, pendant que les gens nous interpellaient, si on avait prêté attention, qu'on avait écouté le message d'Allah et qu'on avait pris conscience, on avait réfléchi, ma kunna fi ashabi sa'ir, on ne serait pas aujourd'hui les hôtes du brasier de l'enfer. Wallahi na yasro law kunna na yasro nasma'u antu sonaka karamogo kuma kan lame kalladidi kan me ka wajulu kala kuma kan lame aw na'qil na yasro antu ka hakli soro ka miri ka taxi ma kunna fi ashabi sa'ir antu de kabi jahannama sa'ira kono. Et quelle sera la réponse maintenant que les anges leur donneront? Mais avant d'arriver là encore,
Le Coran continue en disant fa'atarafu bi zambihim. Ils reconnaîtront tous leurs péchés et ils vont tout avouer eux-mêmes. C'est ça Allah dit. Wallahi walaysa rabbuka bizallamin lil abid. Allah il n'est pas injuste. Wallahi Allah te akadan finchi tonyo. Allah il n'est pas injuste. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Allah n'est-il pas le plus juste des juges? Yala Allah te kititiga baro ya kititiga baro nyumai. Wallahi quand Allah il décide de mettre quelqu'un en enfer, toi-même qui es le condamné là, tu vas reconnaître tes péchés, tu vas les avouer et tu vas tester devant tous que réellement c'est la récompense de tes actions et qu'Allah ne t'a pas lésé avant de partir dans le feu. Tu vas reconnaître et tu vas attester cela. Allah n'est point qu'il va léser une de ses créatures. Ils vont tous reconnaître leurs fautes et ils vont les avouer. Malheur donc aux hôtes de l'enfer. Moshite do jahannama kono fo ere lo lahara keneka ika jogo juguya ne koloyam ke ere ba be fo idala kelengele ka banga fo kala ka ko ala mi tonyode ere ka bara juguya ika jogo juguya ko de kila se tasmama be ba fo idala ka soro ka ta jahannama kono jahannama den kelengele mabe fasuhu kan li asabi sa'ir. Malheur aux habitants de l'enfer, aux hôtes du brasier. Allahu Akbar. Alako innal lezina yakshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Mais ceux qui craignent leur Seigneur, innal lezina yakshawna rabbahum. Allah s'est pas arrêté là. Il dit ceux qui craignent leur Seigneur, mais bil ghaibi, dans le mystère, là où il y a personne. Dans la solitude, là où tu es caché, ceux qui craignent leur Seigneur là, ce sont les vrais croyants qui sont là. Sinon, craignent Dieu devant les gens là. Non, c'est pas ça. Quand tu veux même savoir si tu as la foi ou pas, et que tu es proche d'Allah ou pas là, l'unité des mesures que tu dois prendre là, c'est de t'asseoir et puis regarder ton comportement quand tu es seul et qu'il n'y a personne, comment tu es, comment tu te comportes. C'est en ce moment que tu sais si tu es proche d'Allah ou pas. Tu calcules, hein? Quand il y a personne, quand personne ne te voit et puis tu es seul, comment tu te comportes là? C'est en ce moment que tu vas savoir ton niveau. Si tu as la foi ou pas, tu sauras. Sinon, devant les gens là, tout le monde est bien devant les gens. Qui veut se rendre mauvais? Mais c'est entre toi et Allah où il n'y a personne là. C'est là-bas qu'on voit le vrai croyant. C'est pourquoi Allah dit Innal lezina yakshawna rabbahum bil ghaib. Celui qui craint Allah dans le mystère. C'est lui le véritable croyant. Wa iz antum ajinnatun fi butuni ummahatukum. Allah dit depuis que vous êtes un liquide amniotique dans l'utérus de vos mères, moi là je vous connais. Fala tuzaku anfusakum. C'est pas devant les gens où vous allez vous rendre pur. Qui reke et moumini qui reke walju mo nyakoro. Alako depuis awi ji chulu chalaya la abaw doso kono. Ameka adama den dafan yere ka bone ala bi kalama ne ala kilo ka ko yere na nya dunya ko do mo le nyakoro bi ni reke mumini ala bi don ka timi yere ka. Fala tuzaku anfusakum. Wa huwa a'lamu biman ittaqa. Allah il connaît celui qui le craint le mieux. Il connaît. Allah dit mogo mi srana alanye inna lezina yakshawna mogo nugu bi sran rabbahum utigi alanye bil ghaibi dola. Ni be fe ka lot mautuma i ya limenya degré ni be fe ka peser ka loke i ba loni kilo mi ka lo i ba loni jatiya mi ka lo wakati nani mogote i kele ni ala kele o wakati la ibi jogo mbila o wakati la de yesige ka o jogo taya fle i nyakoro ni kay ala nyasranya jogo le oyi mogote wakati na ini ala che i yere jogo takala je wakati la ni kay o wakati la ala nyasranya jogo bila seke limenya dobe. Sinon mogo nyakoro ni ki jogo fle wakati la iba bien parce que bele kay mogo nyakoro. Allah dit ceux qui craignent Allah dans le mystère lahum maghfiratun. Allah c'est ceux-là qui ont le pardon d'Allah, qui obtiendront le pardon de leurs péchés. Wa ajrun kabir, et Allah s'arrête pas là, et ils auront une magnifique, une très grande récompense. Mogo mesra atige ala nye dogola olu mogo lewe ala ka yafa soro wa sarabu olu mogo ye sarami ka buku sebe. Ajrun kabir. Donc c'était juste un petit rappel. Je vais m'arrêter là. Tous ceux qui veulent contacter le laboratoire, tous ceux qui veulent
nous contacter, nous joindre, que ce soit pour des préoccupations et tout. C'est le plus 225, le 07 97 08 14 17. Je répète, le plus 225, le 07 97 08 14 17. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.